Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 11 juillet 2026 pour une nouvelle vidéo avec beaucoup d'informations. Des informations qui vont vous faire plaisir ou pas, mais on va parler de Ferran Torres, on va parler de Karim Adeyemi, on va parler de plein d'infos, Rafinha, son avenir. Bref, il y a énormément de choses, il y a du concret. Donc là, c'est des vidéos qui vous plaisent. Hier, je vous ai sorti un petit short sur YouTube Short. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît. Bon, ça dure 15 secondes, mais ça vous permet d'avoir les informations les plus rapides, les plus importantes dès que ça sort en fait. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là aussi dessus et à aller la voir évidemment. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner un like, à booster la vidéo, à commenter aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me follow sur Twitter, Twitch, etc. Les informations, je les donne aussi en avance sur Discord pour les sub Twitch et les sub Twitter, donc n'hésitez pas à être présent là-bas aussi. Bon, on y va, on débute. On commence évidemment par le dossier Karim Adeyemi. Alors le joueur Dortmund va donc signer au FC Barcelone, information qu'on a donnée hier en préambule. Ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, je vous expliquais qu'une deuxième offre allait arriver, qu'elle allait probablement être acceptée. Bah, ça a été fait. Le Borussia Dortmund a accepté l'offre du FC Barcelone à hauteur de 22 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. Il faut savoir qu'il y a également un pourcentage à la revente pour Dortmund, c'est 20% de plus-value comptable. C'est-à-dire que si par exemple dans 5 ans le Barça vend Adeyemi à 100 millions d'euros, j'exagère un peu, eh bien il faut faire 100 moins 22 et sur la plus-value, donc à peu près 78, il y a 20% qui ira à Dortmund. C'est un exemple pour vous expliquer comment ça marche. Alors c'est un deal qui s'est fait assez rapidement parce que Dortmund savait que le joueur voulait partir et ne voulait pas prolonger. Il lui restait 1 an de contrat, donc ça a facilité énormément les négociations, sachant que Dortmund c'est toujours un club assez vendeur. Le joueur avec son agent Jorge Mendes, évidemment, avait comme piste seulement le Barça, donc forcément ça aide beaucoup dans les négociations et Dortmund n'était pas dans une position extrême de force pour un joueur, je le rappelle, lui restait 1 an de contrat, qui est irrégulier quoi qu'on en dise et qui forcément ça aide du côté du Barça. Alors c'est une décision qui a été prise de la part de Deco sans hasard. Il faut savoir que on se posait la question, est-ce que Adeyemi jouerait à droite, en neuf, à gauche? Quel est le rôle attendu? En tout cas, Hansi Flick, lui, il n'a pas beaucoup hésité. C'est une demande d'Hansi Flick aussi. Je le rappelle qu'il l'a lancé également dans le football international avec la sélection allemande. Karim Adeyemi, c'est quelqu'un qui déjà, en 2020-2021, était déjà pisté par le Barça. À l'époque, il avait rejoint le Borussia Dortmund. Mais le Barça, à l'époque, était déjà dessus et ne l'avait pas signé. Je me rappelle d'un match en pré-saison, je crois que c'était à Salzbourg, ça s'est déroulé en Allemagne, et il avait enfumé Ronald Araujo, maillot violet, je ne sais pas si vous en rappelez, mais c'était un match de pré-saison, c'était après la catastrophe où on n'avait plus nos joueurs, et Memphis Depay venait d'arriver, je me rappelle, mais en tout cas, Adeyemi, ça a toujours été un joueur qu'on a pisté. Alors en Allemagne, il est considéré comme compliqué en termes de comportement, assez irrégulier. Maintenant, il faudra voir ce que Flick pourra en tirer, parce que si Flick en tire énormément de bonnes choses, franchement pour 22 millions d'euros, ça reste un pari assez intéressant. Alors en termes de fair play, pour l'inscrire, c'est pas mal, parce que je le rappelle, le salaire du joueur, c'est environ 10 millions d'euros, plus bonus brut annuel. C'est à peu près dans la moyenne de l'équipe, moyenne basse même on peut dire, donc 10 millions d'euros à inscrire, plus l'amortissement annuel, qui consisterait donc, vu que c'est un contrat de 5 ans, à environ 4,5 millions d'euros de plus. Donc ça fait un fair play financier global de 15 millions d'euros pour inscrire Karim Adeyemi. Et là, on se posait la question, comme je vous le disais, pour quel poste? Au départ, on nous disait que c'était pour Ronny Bardghji. D'ailleurs, Ronny qui pourrait lui aussi quitter le Barça dans les prochains jours. Alors, on nous disait c'est pour Ronny, pour jouer à droite, pour remplacer Lamine par moment. Moi, on m'avait plutôt dit que c'était pour être quasiment complet, polyvalent, et il peut jouer sur tous les postes, sachant que son meilleur poste, je le rappelle, c'est le poste de neuf. Enfin, de jouer avec 2 attaquants, c'est un mec qui est très rapide, qui prend l'espace. C'est pas le joueur le plus fin techniquement dans les petits espaces, donc ça c'est quelque chose quand même qu'il faudra revoir, mais c'est un joueur qui, en termes de pressing, d'accélération, de course, il est toujours présent. Donc ça c'est un aspect que Flick valorise particulièrement, la verticalité d'un attaquant, etc. Alors forcément, il faudra voir quand tu feras face à des équipes avec peu d'espace. Mais pour autant, c'est un joueur qui a été considéré comme Flick, comme un bon élément, pas très cher. Et donc le Barça a considéré qu'il fallait absolument le recruter. Donc c'est quand même une option assez intéressante. Maintenant, je vous posais la question, pour quel poste?
Eh bien, hier, il y a une information, hier que j'ai pu donner dans la soirée, après la qualification d'ailleurs de l'Espagne face à la Belgique, avec un Lamine Yamal qui monte doucement en puissance. Alors, c'est pas le grand Lamine, on le voit clairement, mais il commence à monter en puissance avec un très bon coup Barcy, même si il est sur le premier but de la Belgique, il doit faire un peu mieux, je pense, mais ça reste un très très gros match de Pau Barcy. Pedri est rentré en cours de jeu et franchement, pas au niveau, pas à son niveau en tout cas. C'est un peu décevant de le voir à ce niveau-là. Pour autant, l'Espagne continue avec un bon Dani Olmo là aussi, son chemin. Donc ce sera équipe de France-Espagne, avec évidemment au moins un Barcelonais en finale de Coupe du Monde, puisque Koundé s'est qualifié là aussi face au Maroc. Mais en tout cas, pour revenir à notre sujet, hier, il y a un Catalan, un joueur du Barça qui est rentré aussi en jeu, c'est Ferran Torres. Et on est obligé de parler de Ferran, parce que maintenant, l'information qu'on va parler là, qu'on va évoquer, elle prend un petit peu plus tout son sens par rapport à l'arrivée de Karim Adeyemi. Hier, donc sur Twitter, on reçoit l'information selon laquelle le Barça pourrait vendre Ferran Torres. Alors hier, en vidéo, pour ceux qui ont suivi, je vous avais dit qu'il y avait un problème avec Ferran. Le problème, c'était que soit tu le prolonges, soit tu le vends dès cet été, parce qu'il lui reste 1 an de contrat. Il faut savoir, hier je vous en parlais, qu'il y avait différents clubs. Je vous l'ai dit, PSG, l'Atlético de Madrid, très intéressé, avec Matteo Alemany, qui, je le rappelle, avait signé Ferran Torres à l'époque, lorsqu'il était directeur du football du côté du Barça, en provenance de Manchester City. Là, on est dans une situation où le joueur, il lui reste 1 an de contrat et tu dois prendre une décision. Soit le garder, soit le vendre. Ou soit en le gardant, tu le prolonges. Et évidemment, il peut toujours avoir l'option de rester et partir libre à l'année d'après, mais ce n'est pas forcément l'option désirée par le Barça. Donc hier, information qui tombe, selon laquelle le Paris Saint-Germain se rapproche de Ferran. Alors c'est pas une nouveauté en soi, parce que au début de la Coupe du Monde, Sky Sport avait déjà sorti un intérêt du PSG pour Ferran Torres. Alors c'était un intérêt assez, on va dire, superficiel. Ferran Torres avait répondu à la presse en disant: on verra ce qui va se passer, moi je me focus plutôt sur le match du Cap-Vert, parce qu'à l'époque l'Espagne affrontait le Cap-Vert. Et on verra, mais il avait botté en touche, il n'était pas sûr à 100% qu'il allait rester au Barça. Déjà, c'était un petit signal. La Coupe du Monde a continué, et hier, information qu'on sort en substance, où on explique que Ferran Torres se rapproche effectivement du PSG. Alors, beaucoup plus de détails. Au mois de mai et au mois de juin, Ferran Torres a eu des appels avec Luis Enrique, puisque, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain recherche un joueur qui peut jouer neuf, mais également polyvalent, qui peut jouer à différents postes. Ferran Torres connaît absolument bien Luis Enrique, parce qu'il a été son coach en sélection espagnole, mais aussi son beau-père, puisqu'il était le compagnon de la fille de Lucho. Pour autant, au niveau sportif, ça a été toujours un joueur qui lui a beaucoup plu, et d'ailleurs pour cela qu'il le sélectionnait en sélection espagnole, et il était même titulaire par moment. Alors, il y a eu des appels, comme je vous l'ai dit, entre Luis Enrique et Ferran, où les deux ont montré leur intérêt pour se réunir. Vous le savez, aujourd'hui, je peux vous dire que le Barça et le PSG, pour l'instant, n'ont pas de négociation ouverte. Néanmoins, le Barça est pleinement au courant de l'intérêt du Paris Saint-Germain. Alors, il y a un petit jeu qui est en train de se jouer, un petit jeu d'échecs, parce qu'il y a l'Atlético aussi, qui est intéressé par Ferran. Et le Barça soupçonne l'Atlético de vouloir recruter Ferran Torres libre de tout contrat l'année prochaine. Et le Barça espère que l'Atlético se fera doubler par le PSG, parce que forcément, si Ferran Torres ne veut pas prolonger aux émoluments proposés par le Barça, qui consiste à ne pas augmenter le salaire du joueur, forcément le joueur voudra aller ailleurs. Donc, et le Barça veut évidemment s'y retrouver avec une vente. Et dans ce cas-là, donc tu as le PSG qui arrive, qui pourrait entre guillemets, permettre au Barça de récupérer de l'argent. Alors, je le rappelle, Ferran Torres, tout comme Karim Adeyemi que nous avons signé, qui va être officialisé la semaine prochaine. Pour Karim Adeyemi, visite médicale attendue le 15 juillet, présentation le 16 juillet, pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus de détails. Eh bien, pour Ferran, il lui reste aussi 1 an de contrat. Forcément, le Barça n'est pas dans une position de négociation super forte. Quand un joueur, il lui reste 1 an de contrat et qu'en plus de cela, il veut partir, on est dans le même cas que le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, le Barça en attend environ 40 millions d'euros pour Ferran parce qu'il lui reste 1 an de contrat. C'est un joueur qui est valorisé sur Transfer Market à hauteur de 50 millions d'euros. Alors vous le savez, moi, j'ai jamais été un grand fan de Ferran. Pour autant,
j'ai toujours mis en avant que c'était un très bon joueur d'effectif et un joueur qui, pour le blanc, est idéal. C'est pas un titulaire d'une top team européenne, mais c'est un joueur de banc qui va te garantir des buts. Même s'il rate énormément d'occasions, même s'il est irrégulier, c'est un joueur qui va pas se plaindre, même si parfois il fait ses célébrations de merde pour dire ah, vous m'avez critiqué, blablabla. Ça reste un joueur qui s'associe bien, qui a une finition qui est largement perfectible, qui peut encore s'améliorer. Mais c'est un joueur d'effectif assez intéressant qui peut sortir du banc. J'oublie pas que cette saison, il a marqué plus de 20 buts avec le Barça. Donc c'est un joueur qui est quand même valorisé et qui a une certaine valorisation pour moi qui doit être élevée. Je parle de 45-50 millions d'euros pour moi. Parce que ça reste un joueur, même s'il lui reste un an de contrat, qui marque des buts. Maintenant, il faudra voir le PSG lorsqu'il y aura les négociations club à club. Parce que pour l'instant, les clubs n'ont pas discuté. Le Barça le sait, le PSG est intéressé et a déjà discuté avec le joueur. Comme quoi, le Barça ne se plaint pas, à l'instar de l'Atlético, du fait que le joueur ait déjà parlé avec le club éventuellement acheteur. Le Barça a une bonne relation avec le Paris Saint-Germain, il faut le savoir. Et Ferran veut partir, a priori, du côté du PSG. Maintenant, il faudra voir si l'Atlético ajoute son petit grain de sel, augmente son offre. Parce que je le rappelle, Ferran pourrait être une option dans le cas Julián Álvarez, là aussi. Mais pour le moment, l'Atlético a toujours botté en touche par rapport au cas Julián Álvarez qui devrait se régler définitivement après la Coupe du Monde, que ça soit positivement ou négativement, il faut le rappeler. On est dans une situation où là, ça commence à se compliquer, parce que si tu vends Ferran, forcément, tu devras encore recruter en attaque. Alors le plan, clairement, c'était de recruter en attaque avec déjà Rafinha, Gordon. C'est les deux, pour l'instant, c'est les deux seuls joueurs qui peuvent être garantis de rester avec Lamine Yamal, plus Adeyemi. Mais encore, Rafinha, il y a l'intérêt de l'Arabie Saoudite qui est très fort. Lui, il veut rester, mais il est très très fort. Je pense qu'il va rester, mais attention au dossier Rafinha. Pour autant, considérons que Rafinha va rester. Nous avons deux ailiers gauche, même si Anthony Gordon peut jouer en 9. Nous avons pour l'instant un numéro 9 comme Karim Adeyemi, qui n'est pas un vrai 9, mais qui peut jouer à ce poste-là, tout comme Gordon d'ailleurs. Et on a Rooney et Lamine. Et Ferran. Ferran qui lui pourrait partir, Rooney aussi. Donc il faudra encore recruter en attaque. Donc ça c'est une certitude, et il faudra le faire pour garantir un effectif compétitif. Donc il y a du boulot pour Deco, qui prospecte le marché, qui veut également renforcer d'autres postes. C'est vrai que pour l'instant on n'entend pas beaucoup parler de la défense, mais soyez-en sûrs, le Barça travaille également sur cette position. L'objectif évidemment c'est d'avoir des départs afin de pouvoir faciliter les arrivées. En fait, il y a une posture officielle et officieuse du côté du Barça. Officiellement, il t'explique que tant qu'il n'y a pas de départ, le Barça ne recrute pas en défense. Pour autant, officieusement, Deco discute avec des agents de joueurs qui jouent en défense. Ce qui me laisse assez perplexe. Ce qui me laisse penser qu'on pourrait avoir une surprise en cas de en départ en défense centrale. Alors, je ne sais pas pour quel joueur. Probablement, peut-être Araujo qui pourrait partir. Mais en tout cas, même si le joueur aujourd'hui veut rester, il y a de vraies discussions avec des agents en défense centrale. Ce qui évidemment me fait penser que le Barça pourrait recruter à ce poste-là. Même si pour l'instant des noms ne sortent pas dans la presse, prochainement on devrait en avoir. Donc il y a l'attaque, il y a aussi la défense, et il faudra voir évidemment le dossier Joao Cancelo, qui est les négociations sont quasiment à leur fin, et il faudra voir également ça. Il y a également le dossier Jesse Bissou, le joueur du club Bruges, que le Barça veut recruter. Il lui reste un an de contrat. Bruges veut beaucoup d'argent. Le Barça en a proposé, je crois, entre 5 et 10 millions d'euros. Pour l'instant, Club Bruges cède pas du tout aux demandes du Barça. C'est un joueur qui devrait être recruté pour l'équipe B, mais également pour l'équipe première. Un petit peu comme Hamza Abdelkarim. Donc des négociations vont continuer, je le rappelle, c'est un ailier gauche là aussi, du club Bruges, chez les jeunes belges, international aussi. Donc à voir, mais en tout cas le Barça avance aussi sur ces dossiers chez les jeunes. Bref, hâte de voir, on va dire, comment se termineront les différents dossiers. Le dossier Rafinha là aussi, je l'oublie pas, même si je pense honnêtement qu'il va rester. Le dossier Ferran Torres, le dossier Karim Adeyemi qui va être concrétisé dès ce week-end avec une signature, puis officialisation, arrivée du joueur la semaine prochaine pour passer la visite médicale et également la présentation. Aussi, le dossier du numéro 9 avec Julián Álvarez en tête. Il y a beaucoup de dossiers qui sont pendants et honnêtement, j'ai hâte de voir ce qui va se dérouler. En tout cas, dans l'espace commentaire, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez pensé du système des shorts YouTube
Sachant que c'est des trucs qui durent 15-20 secondes, franchement, ça me rapporte que dalle. C'est juste pour le plaisir, pour vous donner des informations au quotidien plus rapides. Dites-moi si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur la vidéo, à liker, commenter, partager, à vous abonner sur Twitch, YouTube, Twitter, etc. Si vous voulez me soutenir pour cet été, encore plus, il y a un petit bouton rejoindre la chaîne sous la vidéo YouTube. Il y a également les subs Twitch. C'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime et ça me permet de gagner un petit peu d'argent en plus. Donc c'est gratuit pour vous si vous avez Amazon. Donc allez-y, ça vous donne aussi accès au canal Discord. Il y a également la souscription sur Twitter qui me permet également de me soutenir. Donc n'hésitez pas là-bas aussi à donner de la force. Si vous le voulez, si vous le voulez pas, c'est pas grave. Il y a les informations comme d'habitude qui tombent sur YouTube, Twitter, etc. Mais en tout cas, c'est toujours un plus pour moi. Bref, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous remercie par avance pour tous vos commentaires, etc. Je vous lis constamment. Je vous souhaite une agréable journée et nous on se retrouve à la prochaine. Ciao.